Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal Le Sud Camuse 24. Un seul titre à la une de cette édition. Éliminatoire de la Coupe du monde de football féminin de moins de 17 ans, Jordanie 2016. Entrée en matière réussie pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Poniches de Minkro et Biroué se sont imposés face à l'Éthiopie ce 9 janvier 2016. Score de la partie chez 2-1. La confrontation entre les deux formations a eu lieu au stade de la réunification de Douala. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au journal sur Camuse 24 du sport. En ouverture de ce journal, éliminatoire de la Coupe du monde de football féminin de moins de 17 ans en Jordanie. Entrée en matière réussie pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Poniches de Minkro et Biroué se sont donc imposés face à l'équipe éthiopienne ce 9 janvier 2016. Score de la partie chez 2-1. La confrontation entre les deux formations a eu lieu au stade de la réunification de Douala, où étaient également présents nos reporters Michel Ateba et Josué Ngonga. Jusqu'à la 39e minute de la première mi-temps, la domination camerounaise est territoriale. Les U17 camerounais sont sur tous les coups, multiplient les offensives, mais à chaque fois maladroites face au but adverse. La capitaine Soline Diane Djoubi, dossard numéro 9, Hortense Ava, dossard numéro 17 et Sophie Lengeli à chaque fois, but devant la gardienne éthiopienne. À la 39e minute et contre toute attente, l'Éthiopie qui joue sur sa moitié de terrain trouve le chemin de but. La contre-offensive est bénéfique pour les jaunes. Melaté, Demeke, Goudeta loge le cuir au fond des filets. Le score ne bouge pas jusqu'à la mi-temps. La deuxième manche est déterminante pour les Little Lions. Amenée par la capitaine, l'équipe va trouver la faille. À la 60e minute, la faute de main en pleine surface de réparation éthiopienne donne droit à un penalty. Soline Djoubi le transforme. C'est l'égalisation. L'équipe camerounaise, poussée par son public, trouve à nouveau le chemin des filets à la 76e minute. Soline Diane Djoubi délivre sa sélection nationale. Son doublé est magnifique. Dans 2 semaines à Addis Abeba, il va falloir préserver cet acquis de 2-1. À présent, donc, les réactions de la capitaine et du coach camerounais, ils sont tous deux au micro de nos reporters. C'est vrai qu'à l'entame de jeu, on a eu plusieurs occasions. Je ne vais pas dire qu'elle était amorphe comme vous le dites. On a eu plusieurs occasions, on n'a pas pu concrétiser. Mais les Éthiopiennes, elles ont eu une seule occasion, elles ont dû marquer. Les matchs se ressemblent, c'est vrai, mais ça ne se suit pas. À Addis Abeba, on va corriger tout cela. C'est juste un problème de lucidité qui nous a manqué. Je dirais que nous avions en face une équipe qui techniquement est assez bien. Peut-être physiquement a présenté quelques limites, mais techniquement était très bien. Peut-être aussi est venu avec une stratégie, un plan de jeu pour ne pas trop se dévoiler, faire un résultat, peut-être un nul ou alors nous surprendre comme elle a pu le faire en premier mi-temps et véritablement dérouler le jeu au retour. Voilà, on rappelle tout simplement que le match retour est prévu dans 2 semaines à Addis Abeba en Éthiopie. La directrice du Fonds monétaire international était donc en visite de travail au Cameroun sur invitation du chef de l'État, Paul Biya. Arrivé à Yaoundé jeudi dernier, Christine Lagarde a débuté par une série d'audiences qui l'ont respectivement conduite au ministère des Finances et à la primature. Le compte rendu de cette première journée de travail à Yaoundé, c'est avec vous, Donald Anussoa. La première audience de Christine Lagarde en terre camerounaise a lieu ici au ministère des Finances. Occasion pour le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey de faire apprécier le pool financier du Cameroun à la directrice générale du Fonds monétaire international à travers un huis clos qui va se solder par cette déclaration à la presse. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'économie camerounaise. Nous avons évoqué les défis, les chocs exogènes auxquels est confronté le pays, la résilience de l'économie camerounaise et la nécessité d'appliquer une discipline rigoureuse à la fois en matière de revenus et en matière de dépenses. Et nous avons évidemment, pour ma part, renforcé
le partenariat sous forme d'assistance technique ou sous forme de soutien à l'économie camerounaise auprès du ministre des Finances. Le temps de traverser le boulevard qui sépare le ministère des Finances de l'immeuble Étoile permet au protocole primo-ministériel d'introduire Christine Lagarde au cabinet du Premier ministre Philémon Yang pour un échange clos. La presse fortement mobilisée ne manquera pas à son tour d'avoir en exclusivité le contenu de cet autre huis clos. J'ai eu un échange très fructueux avec Monsieur le Premier ministre qui nous a permis d'évoquer la situation économique camerounaise, de tirer les leçons des chocs exogènes que sont à la fois le choc de sécurité et le choc de baisse du coût des matières premières, pour encourager les autorités camerounaises à poursuivre une politique disciplinée et résiliente qui soit bénéfique au plus grand nombre. La visite de Christine Lagarde au Cameroun s'achève le 9 janvier prochain. Disons juste à votre suite, Donald Alozoa, que Christine Lagarde était également dans la capitale économique ce 9 janvier où elle a bouclé son périple en terre camerounaise. On va dire que sa présence dans la capitale économique lui a permis donc d'avoir une rencontre avec les responsables, les représentants du secteur privé, avec les employés, associations et microfinances et également les petites entreprises et la société civile. Elle a bouclé donc son périple à Douala par une visite dans un orphelinat de la place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, quant à lui, a poursuivi hier, 8 janvier 2016 à Yaoundé, la deuxième étape de la visite de prise de contact des structures placées sous sa tutelle. Ernest Ngwaboubou a été chaleureusement accueilli à l'Agence des normes et de la qualité. Compte rendu, Daniel Atangana. 3 temps forts ont constitué le passage du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique à l'Agence des normes et de la qualité ce vendredi 8 janvier 2016. Son accueil à l'entrée des locaux de la Nord a été assuré par le directeur général de cette structure, Charles Botowangon, qui était pour la circonstance entouré de ses plus proches collaborateurs. La séance de travail d'une durée de 30 minutes avait pour cadre la salle de réunion de l'Agence des normes et de la qualité. Au cours de celle-ci, l'on a eu droit à 2 interventions. Le mot de bienvenue du directeur général de la Nord, Charles Botowangon, a saisi cette occasion pour présenter à son hôte du jour, le ministre Ernest Ngwaboubou, les missions de l'établissement qu'il dirige, ses réalisations, les chantiers en cours et bien évidemment les difficultés rencontrées sur le terrain. Entre l'élaboration et l'homologation des normes, l'évaluation de la conformité et la promotion du label qualité, la Nord est confrontée à des difficultés d'ordre financier et l'absence d'une culture normative dans le quotidien des Camerounais. Des difficultés auxquelles le gouvernement prête une oreille attentive avec certains projets en cours de mise en œuvre. Il s'agit entre autres du programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant leur embarquement vers le territoire camerounais et la taxe sur le contrôle de la qualité. Nous allons intensifier cette communication sur ce que nous faisons. Il y a de vastes projets qui sont mis en place, qui vont voir le jour en 2016 et qui vont contribuer à répondre aux sollicitations des uns et des autres concernant ce que la Nord peut faire pour améliorer le bien-être des Camerounais. À la suite de cet exposé, le ministre Ernest Ngwaboubou a prodigué quelques conseils au top management de la Nord. Ceux-ci tournaient autour de l'intensification de la sensibilisation, l'accompagnement dans la mise en place d'une véritable industrialisation. Le ministre de l'Industrie a également demandé au directeur général de la Nord d'informer régulièrement sa tutelle technique des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de cette entreprise. Il a terminé son propos en lançant un vibrant appel à l'ensemble du personnel de la Nord sur la nécessité de tirer les bienfaits du dernier message du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. La visite du ministre Ernest Ngwaboubou dans les locaux de la Nord s'est achevée par une photo des familles.
Parlons maintenant du Comifère où les membres font l'autopsie des infrastructures ferroviaires au Cameroun. Réunis à Yaoundé sous la présidence du ministre des Transports Edgar Alain Mebengo, les membres du comité interministériel en charge des infrastructures ferroviaires du Cameroun ont procédé à une évaluation de l'ensemble des outils utilisés dans ce secteur de transport avec le concessionnaire du rail. Les détails avec Salomon Fouet et Marcel Mvondo Adam. Placé sous l'autorité du ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, le Comifère est notamment chargé d'examiner et de faire des propositions de modification sur les programmes de renouvellement et de développement des infrastructures ferroviaires présentés par le concessionnaire, suivre la mise en œuvre et donner quitus à l'exécution des programmes. Il est en outre chargé de prendre toutes les mesures nécessaires visant à faciliter l'exécution par le maître d'ouvrage, délégué des programmes de renouvellement et de développement des infrastructures ferroviaires, et émettre un avis sur le rapport d'audit annuel concernant la gestion du compte d'infrastructures ferroviaires. Les travaux de la présente session étaient consacrés à la mise en œuvre des recommandations de la 22e session, la révision de l'état d'avancement des travaux du comité ad hoc interministériel chargé de l'élaboration du programme quinquennal des investissements ferroviaires du concédant et du concessionnaire au titre de la période 2016-2020 et l'examen des demandes de remboursement des sommes engagées par le concessionnaire pour les travaux supplémentaires de maintenance effectués dans les zones PQ1 par le dit concessionnaire sur autorisation du Comifère au titre du deuxième semestre 2015. Un nouveau directeur général prend fonction à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le docteur Jean-Jacques Zige a été installé le 8 janvier 2016 par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. Il a prescrit à l'intéressé professionnalisme et dévouement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Reportage. Spécialiste des maladies respiratoires, le nouveau directeur général de l'hôpital Jamo de Yaoundé est un pur produit de l'ex-centre universitaire des sciences et de la santé, promotion 1993. Professionnel chevronné, il a tour à tour sauvé des vies humaines dans plusieurs formations sanitaires à Eligomfomo, Sa et Obala. Avant sa nomination, couronnement d'un service bien fait. Le docteur Jean-Jacques Zeux, puisqu'il s'agit de lui, revient dans une maison qu'il connaît très bien, y ayant servi de 1998 à 2002. Les attentes sont donc légitimes. Malades les plus primitifs, une expression de reconnaissance infinie. J'ai cru que la santé était précieuse et qu'on pouvait donner la sienne pour le don des autres. Puis j'ai cru tout cela, j'ai souhaité de vouer ma vie pour les autres, de faire du bien pour le bien et de mourir à la tâche. Ça, c'est le docteur Jabou qui le disait. Et à mon tour, j'essaierai d'imiter cette illustre personnalité française qui a beaucoup fait pour le Cameroun. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Santé publique André Mamafouda a demandé au nouveau promu de mettre tout son savoir-faire afin que l'hôpital Jamo reste et demeure une référence dans les soins de santé concernant les maladies respiratoires et les déficiences mentales. Ceci devra se faire dans un esprit de professionnalisme et de dévouement avec la collaboration et le soutien de tout le personnel de l'hôpital Jamo de Yaoundé. Une mission difficile puisqu'il faudra préserver l'immense œuvre perpétuée pendant 6 bonnes années par le directeur général sortant, le docteur Mathieu Zouananga, héritage salué par le ministre de la Santé publique André Mamafouda et qui a valu à l'intéressé une nouvelle promotion au sein de l'administration centrale du ministère de la Santé publique. Le nouveau patron de l'hôpital Jamo de Yaoundé transmet également ses connaissances à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Douala. 52 milliards 391 millions 957 014 francs CFA. C'est le budget de la région de la Damawa donc pour l'exercice 2016. Un budget qui a été dévoilé lors du lancement du dit budget. C'était donc en président donc la cérémonie de lancement. Le numéro 1 de la région a invité les différents acteurs de la chaîne à s'impliquer plus que par le passé dans l'exécution des différents projets qui les attendent. Reportage.
Le gouverneur de la région de l'Adamawa, avec à ses côtés les responsables régionaux des ministères des marchés publics, des finances, de l'économie et de l'aménagement du territoire, a dévoilé le contenu de l'enveloppe à investir dans la région pour l'exercice budgétaire 2016. Ce jeudi 7 janvier, à la salle des réunions du lycée classique et moderne de Gaoundéré, les responsables régionaux et les élus locaux ont découvert que 52 milliards 391 millions 957 014 francs CFA étaient mises à leur disposition pour investir et faire fonctionner les démembrements des institutions de l'État dans l'Adamawa. Une enveloppe largement au-dessus de celle de l'année dernière qui s'élevait à hauteur de 14 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 38 milliards de francs CFA. Le budget 2016 sera mieux géré parce qu'il y a eu des innovations qui ont été apportées et que les gestionnaires de crédit ont été carrément édifiés. Au cours de la double cérémonie de lancement du budget 2016 et du processus de passation des 10 marchés, le gouverneur a voulu être clair à l'endroit des gestionnaires des crédits des deniers publics. À cet effet, il a invité les parties prenantes à être efficientes dans la gestion de cette enveloppe, bien entendu au bénéfice des populations. Pour Kaldadi Boukar, il était question de jeter les bases indispensables à l'atteinte d'un objectif important qui passera par l'amélioration des performances des services d'assiette, la simplification des services administratifs, l'amélioration des climats d'affaires. Il n'a pas manqué de mettre en garde ces agents de l'État qui se livrent à la corruption et à l'entretien du flou dans le processus de passation des marchés. Les assises ont permis à ces acteurs de la dépense publique de découvrir les motivations apportées par la nouvelle circulaire sur l'exécution du budget de l'État 2016. À présent donc le résumé de l'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. Les hommages aux victimes des attentats de janvier 2015 se poursuivent. Samedi matin, François Hollande a dévoilé à Montrouge une plaque à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, assassinée par Amédi Koulibaly la veille de son attaque meurtrière contre l'hypercachère. Toujours dans l'esprit des commémorations des attentats de janvier, de nombreuses mosquées ont lancé samedi l'opération du thé de la fraternité, une initiative portée par le Conseil français du culte musulman pour faciliter le dialogue entre musulmans et non-musulmans. Parmi les activités proposées, partage de boissons chaudes et de pâtisseries, visites guidées, débats, ateliers de calligraphie, invitation à assister aux 5 prières quotidiennes. Fin de cavale pour Joaquín Guzmán, dit El Chapo. Le baron de la drogue mexicain, enfui depuis 6 mois, a été arrêté et renvoyé à la prison de haute sécurité dont il s'était échappé. Le narcotrafiquant avait contacté des producteurs et actrices pour réaliser un film autobiographique. C'est ce qui aurait permis de le localiser, selon les enquêteurs. Nouveau coup dur pour le tourisme égyptien. Vendredi soir, des hommes armés de couteaux ont tenté d'entrer dans un hôtel de la station balnéaire d'Hurghada, sur les bords de la mer Rouge. 3 touristes européens ont été blessés, un des assaillants a été abattu, l'autre gravement blessé, selon le ministère de l'Intérieur égyptien. De quoi faire rêver des millions d'Américains et allonger substantiellement les files d'attente jusque dans la rue, la loterie du Powerball propose un jackpot record de 800 millions de dollars. Même avec un prélèvement fiscal de près de la moitié de cette somme, le gain reste encore très attractif pour plus d'un. Le tirage aura lieu samedi en Floride à 23h heure locale. Un seul titre à retenir de ce journal qui se referme, éliminatoire de la Coupe du Monde de football féminin de moins de 17 ans en Jordanie 2016. Entrée en matière réussie pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Puniches de Minkrowe Beroué se sont imposés face à l'équipe éthiopienne ce 9 janvier 2016. Score de la partie de buts à 1. La confrontation entre les deux formations a bel et bien eu lieu au stade de la réunification de Douala. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur Cam'News 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.